Voici Fenêtre dans le brouillard par Timotap. On a les règles normales de Sudoku, chaque ligne, chaque colonne, chaque région de 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a du brouillard dynamique, donc les cases grisées ici sont dans le brouillard. C'est-à-dire que ça masque les données, les contraintes ou données qui se trouvent ici en dessous. Donc on doit d'abord introduire des chiffres ici, et c'est du brouillard dynamique. Par exemple, si on met un chiffre ici, il peut par exemple lever une ou plusieurs cases ici, ailleurs, c'est pas nécessairement alentour. Ensuite, en vert, on a des régions supplémentaires. C'est un peu comme les Windoku, à savoir que ces 9 cases-ci délimitent une région en vert un peu plus foncé, une région de 3 sur 3 qui doit contenir tous des chiffres différents, c'est-à-dire tous les chiffres de 1 à 9, puisqu'il y a 9 cases. Même chose pour ça, c'est une deuxième région, une troisième région et une quatrième région supplémentaire. Donc en plus de celle-ci. Ensuite, on a des thermomètres, à savoir que les chiffres doivent croître strictement du bulbe vers la pointe. Strictement, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se répéter, donc ça, c'est des chiffres différents. Mais ça peut y avoir un saut dans la séquence. Celui-ci doit être plus grand que celui-là, mais ça pourrait être par exemple 1, 2 et 4. On n'est pas nécessairement suivre l'ordre strict. Et ensuite, on a les points noirs. Donc, ces chiffres sont dans un rapport de 1 à 2, l'un est le double de l'autre. Et des points blancs. Les deux chiffres ici sont consécutifs. Et est-ce qu'on aura d'autres contraintes? Non. Il est juste précisé qu'il n'y a pas tous les points ne sont pas nécessairement donnés. Ce qui veut dire que par exemple ces deux chiffres pourraient être soit consécutifs sans que le point ne soit indiqué, ou bien dans un rapport 1 à 2. Et voilà pour la règle. Je vais commencer par le thermomètre qui est relativement long. Donc ici le minimum c'est 1, puis 2, 3, 4, 5, 6, minimum 7, mais à cause du point noir, ça peut être ni 7 ni 9. Donc ça va être 8, 4. Ici, en fait, la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 8, 4. Ici, en fait, on a 1 degré de liberté pour chacune de... oui, du coup, je vais noter, puisque ici, le minimum est 1, et minimum ici est 6, mais le maximum à cause du 8 est 7. Donc, ça va être 6, 7. Ici, du coup, c'est chaque fois 1 de moins. Je vais le noter malgré tout, parce qu'ils sont relativement longs, avec peu de choix, donc ça va être la même chose ici. Parfois, on a des paires qui apparaissent verticalement. C'est pas le cas, mais bon. Donc ça va aller ici. Chacune des régions, donc on a placé 4 et 8, le 8 peut-être. Oui, le 8, puisque le 4 ici, en fait, donc ici, le 8 ne vient pas là, mais sur le thermomètre ici, donc il vient ici, mais ça peut pas être 8 ici, ça nous mettra un deuxième 4. Le 8 vient ici. Et pour cette région-ci, il vient pas là, ni là, ni là, donc en fait, il vient ici.
Ça c'est consécutif, donc 7 ou 9. Le 4, en fait, oui, il apparaît ici, mais il ne peut pas se répéter dans cette région-ci, donc en fait, il vient ici, qui nous fixe, donc ça c'est 5, 6, 7, et ça nous fixe ça aussi, puis ça ne peut pas être 4 à nouveau dans cette région-ci. Évidemment, comme il me met en rouge ce qui n'est plus possible, comme ça m'aide un petit peu, y compris pour ces régions-ci. Donc ici, qu'est-ce qui nous manque pour la région 6, 7 et 9? Donc c'est ni 6 ni 7, c'est 9 ici. Donc 6, 7. Pour cette région, il manque 1, 2, 3 et 5. Donc 1, 2, 3 et 5. 3, 4, 5, je ne sais pas si c'est très utile. Ce point noir peut-être. Il n'y a pas de 4 en fait, donc c'est ni 2, 4 ni 4, 8. Ça pourrait être 1, 2 ou 3, 6. Si c'était 1, ça serait ici 1, 2, du coup ça c'est consécutif, ça nous mettrait un 3. 1, 2, 3, mais c'est pas possible puisque je dois avoir un 2 ou un 3 là. Donc ça va être 3, 6. Le 6 ne se répète pas dans cette région-ci, donc il vient ici, 6, 3. C'est pas 4, mais 2. Qui nous fait 1. 4, 5, 2, 3, 2, 5 et 3. Il nous manque 5 et 9. Ici, il nous manque 1, 7 et 9. Comment ça va? 7. Ah, ici peut-être d'abord. Ici il nous manque un 1. Ici aussi, donc comme ça. Et puis 9 ici. Et ça nous lève tout le reste du brouillard. Donc en fait, il y avait moyen de résoudre tout ça. Il fallait résoudre tout ça pour que le brouillard se lève. Si on a un point blanc, il nous faut quoi encore pour la colonne? 1, 2 et 4. Donc en fait, on a 1, 2 ici. Ils sont consécutifs. 4. Ici pour la colonne, il nous faut 5, 6, 7. 6 ici, 5, 7, ça, il nous faut un 4, mais il ne peut pas venir ici, donc il y en a, et puis on a 6 et 8, et on connaît l'ordre, 6, 8, de toute façon c'est notre croissant, 6, donc ça ne peut pas être 7, mais 5. C'est 3, 5, 7, avec le 5 là. 3, 7. Peut-être que c'était plus simple ici.
Il nous manque un 9 qui vient pas là, mais ici, et puis un 2 qui doit être dans l'ordre. 3, 8 et 9, 3 ici, 9, ici, jusqu'à un point, peut-être que ça va 4 et 6, 4 mettrait 2 ou 8, ce qui ne va pas, donc ça va être 6, 3, 4 ici, 3 me fonce 3, ici il nous manque pour la ligne 5, ici pour la ligne c'est 2 et 8, mais je ne peux pas avoir 2 parce que ça serait trop peu, 2 et 8, 5 et 7, en fait, 1, je ne peux pas avoir le 7 non plus, il me faudrait 7,5 ici, donc ça va être 5, 7, 1, 1, 7, 6, 9, 6, 7, il nous faut un 9 ici qui vient pas là, mais ici, et puis on a 2 et 3 dans l'ordre, ici on a 4, 4, 5, 8, 4 ici, 5, 8. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque ici? Peut-être, regardez, 3 ici. En fait, là, ici, il nous manque encore 1, 2 et 8. Ce n'est pas 2, mais 1, 2, 1, 9, 8, et ici il nous manque 9, puis 4 et 2 pour terminer le puzzle. Voilà, c'est pas trop difficile finalement, parce que ça c'est amusant de voir où ça ne va pas ici, mais le reste, ça suit tout seul. C'est très bien.